Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Enfin, il était temps, on va parler du dernier coffret de la longue série de reviews sur Yoshiaki Kawajiri, Demon City Shinjuku. Alors, c'est une édition A4. Alors, il y a eu un peu de changement depuis que j'ai fait Cyber City et Wicked City. C'est que quand ils étaient sortis ces coffrets, il n'y avait pas d'édition standard. Dybex a annoncé enfin, il y a quelques jours, qu'ils allaient faire des éditions standards de toutes leurs éditions sorties récemment. C'est le cas de Shin-Cutie Oney, les Demon City, Cyber City, Wicked City. On en reparlera d'ailleurs, celle de Demon City, parce que je crois qu'elle n'est pas encore dispo, normalement, de mémoire, je verrai. Mais voilà, il va y avoir des éditions standards, donc bref, si elle n'est pas sortie celle-là entre deux, attendez plutôt l'édition standard. Si jamais l'édition A4 ne vous plaît pas ou ne vous intéresse pas, vous aurez de toute façon le choix d'ici peu. Alors, on est sur un film de Yoshiaki Kawajiri, donc comme d'habitude, vous le savez, on est sur du très grand au niveau réalisation. C'est pas un rigolo, je vous l'ai déjà dit. C'est produit par notamment Kenji Kurata, Makoto Seiya. Il y a le compositeur au niveau musical, c'est Motokazu Shinoda. C'est fait au studio Madao. C'est du beau monde quand même qui est dessus. C'est pas des débutants, c'est pas des rigolos. C'est sorti en 88, donc évidemment, ça a été remasterisé intégralement avec un scan. Maintenant, il faut voir la qualité du scan, bien sûr, parce que entre Wicked City et Cyber City, c'était pas totalement fait de la même manière, parce que Wicked City a eu plutôt un scan très propre, très net, mais avec un DNR, que Cyber City, lui, a laissé le grain, justement, de la péloche à l'image. Donc, on va voir comment ça se passe, justement, à l'intérieur. Alors, on est sur une édition A4, comme vous le voyez, une édition A4 de Dybex, assez fat, bien sûr, vous voyez l'épaisseur. Visuel full devant, logo Demon City Shinjuku, bon bien sûr, comme d'habitude, le logo, moi j'ai pas accroché du tout. Sur les trois, je trouve dommage quand même que, voilà, c'est pas ma cam. Après ça, c'est comme d'habitude une question de goût, mais je me souviens que quand les coffrets avaient été annoncés, on en avait discuté sur le channel Discord dédié à Dybex. Vous avez le lien en description pour rejoindre le Discord communautaire dédié au Blu-ray et de manière générale aux vidéos. Vous avez le lien dans le lien Linktree en bas dans la description. On en avait discuté justement beaucoup, beaucoup trouvé aussi le logo un peu trop... un peu trop en fait. C'est ça le truc, c'est too much. C'était un peu le mot qui revenait assez souvent pour conclure justement sur ces trois œuvres de Yoshiaki Kawajiri. Je pense qu'il y avait autre chose à faire sur les logos. Voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. On aurait pu taper dans quelque chose de plus classe, plus... Je sais pas, là, avec les particules, etc. Moi, je trouve ça que ça fait pas super stylé quand même là-dessus. Mais bon, après, voilà, c'est le designer après qui choisit. C'est sa DA, donc il fait ce qu'il veut. Après, si Dybex valide, c'est que ça convient. Après, on achète un Blu-ray, c'est aussi pour les clients. Donc, c'est comme toujours. Est-ce qu'on fait les bons choix? C'est toujours un choix d'ailleurs très particulier quand on parle beaucoup avec des designers ou des maquettistes, etc. Souvent, la question qui revient au niveau central, est-ce que ça va plaire aux clients? Voilà, c'est la question qui revient souvent. Et c'est bien évidemment, le sujet central quand tu designs un coffret Blu-ray. Bref, donc on va commencer à regarder un peu tout ça. Donc visuel full logo. Bon, sur le côté, vous avez la mention Demon City Shinjuku avec le DVD Blu-ray. Bon, franchement, DVD aujourd'hui, c'est... Plus personne quasiment n'en fait. Non, d'ailleurs, plus personne n'en fait, tout simplement. Les animes n'en fait plus d'édition combo, hormis les films. Sur les séries, par exemple, c'est terminé depuis un moment, mais sur les films, ça commence même un peu à dégager de plus en plus, à part sur les combos Steelbook, et encore, même des fois, quand il y a du 4K, ça préfère faire 4K Blu-ray et Blu-ray 1080p. Donc, voilà, donc ça c'est encore une fois un autre débat. Visuel, derrière, entouré de blanc, Demon City. Alors, est-ce que remettre le logo là aurait été pertinent? Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre un peu plus grand le visuel, etc. Ça, c'est un autre débat. Logo Dybex avec l'effet de particules ici. Comme d'habitude, à l'arrière, vous aviez un flyer qui était collé. D'ailleurs, ça serait bien au passage. Je sais très bien que Dybex regarde les reviews. Ça serait bien d'arrêter de mettre la colle en fait sur les flyers parce que tout simplement, je l'ai montré sur Wicked City, ça fait des traces parce que la colle qui est utilisée dedans est trop forte. Et deux, surtout, en fait, c'est que pour enlever les flyers, on est obligé de tirer un peu sur les côtés et vous voyez, ça abîme les flyers en fait, tout simplement. Donc c'est pas très très intéressant. Et là, il y avait pas mal de points de colle quand même. J'en avais un là, j'en avais un là, j'en avais un, je crois, au centre, je sais plus.
Enfin bref, c'était pas... autant les enlever, hein, franchement. Allzanim les fait plus, par exemple. Il n'y a plus de colle sur les flyers. Crunchyroll, c'est de l'imprimer direct à l'arrière. Je pense qu'on a le choix quand même aujourd'hui. Hein. Si c'est pas possible techniquement, Allzanim le réussit bien, donc ça doit être possible quand même. Hein. Faut juste demander à l'usine gentiment de plus mettre de colle. Ça serait mieux parce que ça éviterait d'abîmer les flyers. Donc vous avez en haut, par Yoshiaki Kawajiri, maître absolu. Alors ça par contre, ça c'est pas une bonne idée. Vous voyez, sur les 3 films, ils ont répété la même phrase, etc. dans les 2 langues. On a du coup le texte en français et en allemand, le contenu de l'édition Blu-ray. Alors vous voyez qu'il y a déjà un premier détail qui va vous allez voir qu'il y a une erreur. Ici, c'est un boîtier à marais. À l'intérieur, c'est pas un boîtier à marais, vous allez voir pourquoi. On a les 2 disques ici, quelques captures d'écran, les spécifications techniques, on est en 1080p 16:9 Blu-ray français. Alors pareil, ça aussi c'est un truc qu'il faut pas faire, hein. Ça aussi c'est vraiment dommage. Mettre japonais en caractère là comme ça c'est ridicule. Parce qu'en fait tout simplement, ça fait con en fait, ça fait gros weeb des années 2000 avec Translator's Note, Muminsmu, tu vois, un peu comme ça, tu vois, ou tu sais, Keikakudori, tu vois, ça fait vraiment le weeb des années 2000, hein, ça c'est un truc que je déteste d'ailleurs. Donc l'allemand, vous avez le français, l'allemand et le néerlandais, comme sur les autres séries, enfin les autres œuvres de Kawajiri. C'est vendu, je crois normalement c'est une 70 € à peu près en moyenne, voire un peu moins s'il y a des promos vente flash sur Anime Store, etc. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. Je vous les mets à chaque fois au meilleur prix. On va ouvrir. Alors à l'intérieur, première chose qu'on peut constater, comme d'habitude, comme le reste des coffrets, l'intérieur est noir. Ça, c'est très sérieux quand même. Ça, c'est vachement cool. On a alors du coup un storyboard. Alors voilà, on va retourner sur les choses qui, moi, ne me plaisent pas du tout. Et je pense que... J'en avais parlé, je crois, avec le designer des coffrets. Il m'avait dit que normalement, ça allait changer, ça, justement. On a un format... horizontal, mais un storyboard, c'est à la verticale. Voilà, ça c'est un truc qui m'énerve perso. Alors, l'intérêt du A4, c'est d'avoir justement... Je comprends l'intérêt du A4 quand c'est justifié. Mais là, on a A4, donc un bouquin format A4, là, voilà, vous le voyez là, enfin, quasi A4, hein, parce que c'est pas totalement A4, mais c'est pas vraiment... voilà. Mais vous avez le storyboard avec les pages imprimées verticales dans un format horizontal. C'est complètement con, parce que du coup, ça fait que, voilà, on met plusieurs pages comme ça. L'intérêt, justement, c'était d'avoir les pages à la verticale et de voir le storyboard en grand. Et puis alors là, c'est vraiment chargé. Là, si quelqu'un parle le japonais, pour lire les caractères, bon courage, hein, il faudra prendre une loupe. Hein. Donc on a les pages jaunies, ça aurait été bien quand même de les clean quand même, hein, si c'était possible par l'ayant droit, parce que je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais ça aurait été bien de les clean. Bon, comme d'habitude, je vous avais déjà expliqué sur Wicked City, etc., que des fois, il arrive que, voilà, il y a une décision qui est prise dans la production du film, et qui décide de changer, par exemple, l'emplacement, le travelling, ou un truc comme ça, et il recolle carrément quelque chose directement dessus. On le voit notamment ici, vous voyez que là, c'est blanc, alors que le papier du storyboard est jaune. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont modifiées, qui sont rajoutées, redessinées. Des fois, on voit des gros traits où c'est marqué que c'est pas bon, faut prendre en plus bas, etc. Il y a des mentions pour dire que le travelling doit démarrer à tel endroit. Voilà, vous voyez, par exemple, là, ça a été recollé, etc. Donc ça, c'est comme d'habitude, voilà, c'est rajouté à la fin, etc. Bref, c'est un storyboard avec 3 pages de storyboard par page du bouquin. C'est un peu dommage quand même, je trouve ça vraiment un gros gâchis quand même, parce que si on veut vraiment faire du A4, on va jusqu'au bout. Il faut assumer hein, quand on fait des choix comme ça. Si on veut vraiment faire ça, on va jusqu'au bout. Parce que là, je vois pas l'intérêt en fait. Il vaut mieux peut-être faire une sélection de pages marquantes de l'œuvre. C'est plus intéressant. C'est ce que fait d'ailleurs Crunchyroll ces derniers temps. On en reparlera sur certains coffrets qui arrivent chez eux incessamment sous peu. Et il vaut mieux peut-être faire une sélection de pages marquantes, parce que le 3/4, certaines ne sont pas intéressantes du tout. Mais faire les pages vraiment marquantes où il y a les gros travelling, les gros plans, voilà, les trucs comme ça, les plans vraiment intéressants, où là, il y a des choses à apprendre, mettre certaines pages où vraiment il ne se passe pas grand-chose, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut. Il faut faire des choix, hein. Mais là, le choix, je pense qu'il n'est pas pertinent, parce que faire un coffret A4 avec des pages imprimées
dans un format horizontal, alors que c'est des pages verticales, et qu'on en met 3 par page, ça fait quand même bizarre. C'est une histoire de page, mais tournez la page, hein, et changez de fromage, comme dirait la pub. Bref, c'est pas intéressant, on va passer. On a à l'intérieur un autre book, les artworks. Alors ça peut être intéressant. Par contre, là, ça va avoir un intérêt. Donc là, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors j'espère qu'il n'y a pas des tétons, etc. Parce qu'autrement, je vais être obligé de censurer. Donc on a les croquis des personnages, etc. Ça, c'est bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça a un intérêt. Ça a un intérêt. C'est plein format, c'est joli, c'est etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, le storyboard, moi, très honnêtement, hein, je le dis, je le répète, les storyboards, ça a un intérêt quand on fait une sélection de pages qui sont vraiment les plus marquantes. Il y a beaucoup de pages dans un storyboard où il ne se passe pas grand-chose en réalité. Où c'est plus des notes techniques, par exemple, dire inclinaison de la main comme ça. Enfin, voilà, ça peut être intéressant sur des sélections de pages où il y a vraiment des plans photos incroyables ou des travelling de fou, des trucs comme ça, ou des scènes vraiment marquantes. Là, ouais, ça peut avoir un intérêt. Mais comme d'habitude, il faut savoir faire les bons choix. Et là, je pense que sur le storyboard, c'est vraiment pas le bon choix quand même. Donc, vous voyez, vous avez une sélection, bien sûr, de tous les croquis design et dessins, etc. de l'œuvre. C'est quand même vachement cool là-dessus. Ils sont imprimés en plein format, donc c'est quand même vachement cool. Donc, voilà. Donc, c'est quand même cool. C'est très bien. Voilà. Je vous avance un peu, hein, parce que, bon, concrètement, c'est tous les persos qu'on voit dans le film. Film qui fait quand même une 88 minutes, je crois, 85, je sais plus. 85, je crois que c'est en version PAL normalement de mémoire. C'est 88 en NTSC. Vous voyez, vous avez tous les designs, etc. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez joli. Bref, voilà, vous avez tout ça là-dedans. Je vous laisserai le découvrir quand vous aurez acheté le coffret ou pas. Parce que bon, il y a certaines personnes qui vont pas l'acheter parce que c'est format, ça faut le savoir. Je vous disais à l'arrière, comme je vous le disais, voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut vérifier, parce que ça c'est du détail, mais moi je les vois, ces trucs-là. C'est un boîtier à marais. C'est pas un boîtier à marais, ça c'est un boîtier Scanavo. Alors le Scanavo, moi j'apprécie particulièrement le Scanavo, vous le savez très bien, justement parce qu'il n'y a pas la bande bleue, comme vous le voyez à l'image là justement. Vous voyez ici la bande bleue dégueulasse là, ça c'est chiant. Ce qui fait que le boîtier Scanavo, ce qu'on appelle un boîtier full frame, c'est qu'on peut avoir le visuel full complet pour afficher ça. Ce qui est dommage, c'est que par contre, du coup, il n'y a qu'un seul visuel. C'est le principal problème justement de ça, parce que je vais le retourner, vous allez comprendre où est le souci, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, prendre un boîtier translucide incolore, c'est bien, mais prendre un boîtier translucide incolore et mettre rien à l'intérieur, on peut designer un truc vite fait avec les pantogrammes, des trucs comme ça, on peut faire. Genre, on peut reprendre le pentagramme et le remettre derrière. Ça habille au moins un peu l'intérieur, parce que là, quand on ouvre en blanc, je sais pas pour les plus vieux, ils vont s'en souvenir, mais pour les plus vieux qui étaient là au review, qui avaient encore l'époque de Kazé, ça, Kazé le faisait en 2018. Voilà. Donc, il faut que Dybex, quand ils font du Scanavo, fasse attention à ça, en fait. Hein. Il y a moyen, toujours, de designer, de trouver un truc, une petite combine pour habiller ça. Hein. Allzanim le fait parfaitement. Crunchyroll, quand ils ont fait, ils le font parfaitement aussi. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que ça a changé quand même depuis l'époque Kazé. C'est Crunchyroll, eux, ils habillent les boîtiers à marais quand c'est nécessaire. Hein. Donc, voilà. Donc, bon, bien sûr, à l'intérieur, vous avez les disques Blu-ray et DVD. Blu-ray, c'est le bleu, avec le dessin en bleu, et le DVD, c'est en rouge, parce que tout simplement, le laser du DVD est rouge. C'est bien, il y en a deux qui suivent. Mais le problème que j'ai, moi, du coup, c'est que ce film est en boîtier Scanavo. Alors, moi, ça me dérange pas, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, le truc, c'est que les deux autres, eux, sont en steelbook. Pourquoi il n'y a pas eu un steelbook sur celui-là? Est-ce que l'ayant droit a dit non? Ou est-ce que c'est un problème de budget? Voilà, c'est toujours le même souci, c'est que est-ce qu'il y a eu une réduction de budget sur le boîtier qui allait être utilisé, donc ils sont passés sur un Scanavo au lieu d'un steelbook? Je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, ça fait pas une belle continuité, ce qui fait que les gens qui vont acheter l'édition standard vont se retrouver avec 2 en steelbook et 1 en Scanavo. C'est un peu dommage quand même. Mais bon. Donc voilà, donc moi je remets tout à l'intérieur, comme d'habitude moi je mets ça ici aussi, hein, le flyer je le mets toujours à l'intérieur, comme ça il est protégé et il ne se déchirera plus. Voilà, donc c'était l'unboxing de Demon City Shinjuku. Bien sûr, moi comme je vous le dis, je vous le répète, à A4 à mes yeux ça a un intérêt, c'est quand on a des choses vraiment très intéressantes. Le book artwork est peut-être intéressant, ça peut être un argument justement
d'achat de l'édition A4 justement pour les fans. Après, très honnêtement, le storyboard, on aurait pu s'en passer. Sincèrement, il a aucun intérêt. Il n'apporte pas grand-chose. Il est imprimé 3 pages dans une page imprimée à l'horizontale. Ça fait beaucoup là quand même. Hein. Franchement, l'intérêt d'un A4, c'est d'avoir les pages à la verticale et qu'on puisse l'avoir plein format. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc là-dessus, je pense que Dybex n'a pas fait le bon choix. Ils auraient dû s'en passer. Ou alors, si ça coûtait trop cher d'imprimer toutes les pages du storyboard, faire une sélection de pages imprimées à la verticale cette fois-ci. Et là, oui, ça aurait été intéressant. Faire une sélection de pages des meilleurs, ça aurait été très bien. Mais bon, au niveau design, etc., vraiment au niveau définition, c'est soft touch, etc. Bon, ça marque beaucoup, hein, comme vous le voyez. Hein. Là, j'ai des traces blanches, etc. qui apparaissent. Pareil, regardez en bas, ça c'est dès ma réception, hein, je l'ai eu le problème. Hein. Voilà, ça c'est dès la réception, j'ai eu le truc. Alors le soft touch, c'est bien, mais le problème c'est que soft touch, ça marque beaucoup. C'est très agréable à la main, mais ça marque beaucoup. Hein. Tous les coffrets, c'est pour ça qu'on évite d'en faire sur les coffrets très sombres, parce que ça marque énormément. Sur le clair, ça va. Je les avais présentés il y a plusieurs années, c'était Grimgar, qui était en soft touch aussi pour le coffret, mais il était sur un ton clair, donc ça se voyait pas s'il y avait une trace justement qui frottait un peu. Là, sur du noir, ça se voit immédiatement. Hein. C'est comme les voitures noires. Hein. Vous avez un impact dans la peinture, vous voyez direct l'après blanc qui est en dessous. Hein. Ça, c'est fatal. Si vous avez des Tesla, hein, Tesla avec peinture noire, vous devez connaître normalement, quand il y a le moindre impact de gravillon, c'est clac, vous le voyez, il y a un point blanc. Bref, on va passer à la seconde partie de la review. On va parler de qualité vidéo, du remaster, de la qualité d'encodage, la VF, parce que vous avez vu que du coup la VF était présente, elle n'était pas présente sur l'édition DVD de 2006, donc on va en parler. On va parler de la traduction pour voir si c'est comme pour Cyber City au niveau qualité de traduction et Wicked City ou non. Je sais que sur l'édition DVD, il y avait pas mal d'erreurs qui étaient glissées dedans, notamment au niveau de l'orthographe de certains noms, etc. Il y avait des coquilles là-dessus à l'époque, hein, ça avait été dit d'ailleurs justement. Donc on va voir ça de toute façon incessamment sous peu. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la review partie 2. Bon, j'ai pu regarder Demon City Shinjuku entièrement et pu comparer avec ce que j'avais sous la main, notamment l'ancienne édition DVD de Dybex. Voici mon avis. Sa définition est en 1901 par 1080, mais je tiens à vous rappeler que le ratio d'image d'origine de Demon City Shinjuku est en 4/3, et donc vous aurez des bandes noires à gauche et à droite. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 33 mégabits par seconde. On va enfin conclure les reviews des coffrets du réalisateur Yoshiaki Kawajiri avec Demon City Shinjuku, sorti en 1988. Après une première exploitation en 96 en VHS chez Manga Video, puis en 97 dans la collection Manga Mania, puis en DVD chez Dybex en 2006, nous voici face à l'édition Blu-ray qui a bénéficié au Japon d'une remasterisation intégrale. Ce qu'on peut constater d'emblée, la remasterisation effectuée au Japon propose un nouvel étalonnage qui remet en valeur l'œuvre. Mais surtout, cette édition Blu-ray corrige un énorme problème de ratio d'image. Je vous montre à l'image. Ça, c'est l'édition DVD. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'étalonnage, ça va pas du tout. Pas de contraste, une était très mauvaise. Et surtout, maintenant, je vous mets l'image de l'édition Blu-ray. Il y avait un problème de ratio d'image. Je vous fais la bascule entre les deux rapidement pour que vous voyez vraiment la différence au niveau du ratio. Hein. L'image du DVD était très clairement écrasée sur les côtés. On le voit à la forme du visage et aussi à la cage d'escalier au fond à droite. C'était beaucoup trop écrasé. C'était vraiment pas bon du tout. On note quand même une chose que, comme pour Wicked City, c'est que le labo japonais a fait le choix de l'utilisation d'un DNR pour retirer le gros du grain de la pellicule. Il en reste un léger grain, mais c'est loin de ce qui était visible sur Cyber City par exemple. Attention, je dis bien qu'il y a eu une utilisation de DNR, mais on n'est pas au stade de Terminator 2 sorti en Blu-ray 4K Ultra HD il y a quelques années dans le commerce. On est très loin de quelque chose comme ça. C'est un DNR qui a été quand même plutôt bien maîtrisé. C'est pas non plus vitrifié comme pas possible sur l'image. C'est maîtrisé. Il reste un très léger grain dessus, mais pas plus. Pour le Master Blu-ray, ça renvoie l'édition DVD clairement à la poubelle définitivement. La mise à niveau technique vaut le coup ici. Ça vaut le coup si vraiment vous avez besoin de voir l'œuvre dans la meilleure condition ou pour la conserver. Le Blu-ray fait le job là-dessus sans aucun problème. Concernant la qualité vidéo, la compression est dans la continuité de ce qui a été fait sur Wicked City. C'est d'ailleurs le même labo qui l'a fait. Très propre, bonne répartition du débit à l'image. C'est de l'excellent boulot que le labo AVM nous livre aujourd'hui en qualité d'image. C'est ce que mérite l'œuvre après des années à être bloqué dans une édition DVD qui était vraiment pas top pour le coup. Hein. Avis très favorable au niveau de la qualité vidéo. Au niveau du son, VO DTS HDMA 16 bits 48 kHz, VF DTS HDMA 24 bits 48 kHz. La VO est parfaite. Sur le DVD, c'était déjà le cas d'ailleurs à l'époque, sûrement refaite depuis le matériel original dans les années 2000. Sur le Blu-ray, vous l'avez désormais en audio sans perte de qualité.
C'est plutôt cool pour la conservation. La VF est reprise du doublage de la VHS manga vidéo. Je vous mets le carton à l'image, elle est produite au studio Start comme pour Wicked City, avec une direction de plateau de Patrick Borg, très connu pour prêter sa voix à Goku dans Dragon Ball Z, et une adaptation à Hélène Vanura. On note que Éric Legrand, qui nous a quitté le 22 mai 2025, prête sa voix au personnage de Kaioya Izayoi et Patrick Borg sur Genichiro. Bon, c'est une VF qui date, adaptée d'un script de dialogue anglais, ça s'entend par moment quand même, qu'on compare à la VO au niveau du sens de certaines répliques, mais c'est une VF avec le duo Borg-Legrand. Donc pour les fans des deux comédiens, c'est du bonbon. C'est d'ailleurs la première fois que cette VF est disponible sur support disque, car l'édition DVD à l'époque que Dybex avait sorti avait fait l'impasse dessus. Ça avait fait d'ailleurs râler les fans à l'époque, je m'en souviens très bien. Il est à noter aussi que la VF a été restaurée depuis, je cite, du matériel analogique. Ce n'est pas moi qui l'invente d'ailleurs, c'est ce que indique le carton de Dybex ajouté au début du Blu-ray. Oui, effectivement, comme indiqué dessus, l'audio date un peu, ça s'entend, c'est moins propre que l'audio VO, ça fait aucun doute là-dessus, mais au moins ça permet d'avoir la VF de retour et de pouvoir l'archiver dans la meilleure qualité disponible, c'est-à-dire sur ce disque Blu-ray. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Tu ne dois pas t'inquiéter. Elle réagit bien à mon traitement. Demain, elle sera rétablie. Que faites-vous ici à Monster City? Vous participez à un jeu? Depuis votre arrivée hier, les rumeurs les plus folles circulent dans la ville. Quelque chose d'épouvantable est en train de se préparer. Il ne s'agit pas d'un jeu, c'est sérieux. Il y a ici un homme qui a l'intention d'assujettir le monde entier à son pouvoir démoniaque, et nous devons l'en empêcher. Pourquoi? Ça en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Réfléchissez un peu. La violence et la haine sont le lot de tous les hommes depuis la nuit des temps. Ce sont là des sentiments qu'ils connaissent bien et qui d'une certaine façon les sécurisent. Par conséquent, faire un pas dans l'inconnu où aimer son prochain est trop risqué pour eux. Alors si les démons envahissent le monde, apportant terreur et misère avec eux, ne croyez-vous pas que les hommes les accueilleraient comme l'incarnation de ce qu'ils désirent? Réponds-moi franchement, tu ne serais pas l'un des leurs? On me surnomme démoniaque. Injustement. Je te demande seulement si tu es prêt à mourir pour sauver ce monde. Est-ce que tu sais ce que tu fais? On passe sur les sous-titres. Après la qualité très discutable de Cyber City, on est en droit de se demander si ceux de Demon City sont meilleurs. Au passage, encore une fois, aucun crédit de traduction n'est disponible. C'est vraiment pénible qu'en 2025, que même ça, ce n'est pas indiqué. C'est chiant parce que du coup, on peut pas savoir qui fait les sous-titres et du coup, de savoir ce que le traducteur ou la traductrice a fait dans le passé. Ils sont repris directement de l'édition DVD de 2006. Néanmoins, quelques corrections au niveau des noms ont été effectuées. Il y avait une énorme erreur à l'époque sur l'ancienne édition qui écrivait Genichi Lu au lieu de Genichi Lo. C'est donc corrigé sur l'édition Blu-ray. Cela reste des sous-titres qui ont 19 ans. Certains choix d'adaptation, même pour l'époque, sont un peu discutables. Cette nouvelle édition Blu-ray, comme pour Wicked City et Cyber City, aurait mérité quand même une nouvelle traduction au propre depuis le japonais pour tout mettre d'aplomb par le même traducteur. Direction le menu des disques pour constater qu'il n'y a rien du tout. On va pas passer par quatre chemins. Il y a que dalle en bonus sur l'édition Blu-ray. Tout est dans les boucles de toute façon du coffret au niveau du livret artwork et du storyboard. Voilà. Et comme pour les deux autres coffrets Kawajiri, encore une fois, le logo entre le coffret et le menu du disque n'est pas raccord. Donc je vais me répéter la même chose comme pour les deux autres. Cela ne fait pas très sérieux et ça montre que ça a été fait à l'envers encore une fois au niveau des choix de design et de logos sur le coffret et sur les disques. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, excellente qualité vidéo, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est d'ailleurs vraiment Wicked City et Demon City ont la même masterisation là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est très similaire entre les deux. Bon, il y a quand même quelques petites rayures, etc., quelques petites poussières qui restent, mais c'est rien. Globalement, c'est rien. La majorité du taf a été faite. De toute façon, quand on compare à l'édition DVD, ça n'a strictement rien à voir. L'audio VO parfait, comme pour Wicked d'ailleurs, et comme pour Cyber City aussi. C'est nickel de A à Z, c'est vraiment bien restauré. Déjà à l'époque c'était propre, mais là avec le détestage d'Emma, là on est vraiment dans le son sans perte de qualité, on est vraiment pur de chez pur, c'est nickel, c'est parfait. Le livret artwork qui est plutôt sympa quand même et qui présente pas mal de choses à l'intérieur au niveau visuel, c'est bon, c'est toujours bon à prendre là-dessus, il n'y a rien à dire, mais quand même je pense que ce livret aurait pu rentrer dans un G2 sans problème. Il n'y avait pas de justification pour faire un 4 quand même là-dessus. L'autre point, c'est les finitions, soft touch, intérieur noir, etc. Logo vernis sélectif, visuel un peu en vernis sélectif. Il y a des choses quand même très intéressantes qui sont faites dessus, mais on va passer au moins. Uniquement dispo en A4 au lancement, je tiens à vous le rappeler, parce que tout simplement, quand ce coffret a été annoncé justement chez Dybex, il n'y avait que l'édition A4 qui était disponible, et quand il est sorti, il y avait aussi que l'édition A4 disponible. Récemment, Dybex a changé un peu de fusil d'épaule, ils ont lancé
proposer justement la prod de Wicked City, Cyber City et de Demon City en édition Steelbook plus pour Demon City en édition Scanavo ou Amare, parce que le visuel sur le site c'est du Amare, mais dans le coffret on voit que c'est un Scanavo, donc ça sera probablement un Scanavo. Donc il était temps, parce que justement ça permet justement d'avoir les œuvres le moins cher possible pour ceux qui veulent le découvrir. Mais le problème c'est que pour ceux qui voulaient vraiment, moi dans mon cas pour faire la review, j'étais obligé de prendre l'édition A4. S'il y avait eu l'édition standard dès le départ, personnellement j'aurais pris l'édition standard, j'aurais mis en photo vite fait ce qu'il y avait dedans, voilà, basta, et on aurait parlé du disque, parce que moi je suis là pour parler des disques essentiellement. Donc vraiment là-dessus c'est un peu dommage, parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes pour une édition standard, parce que les gens n'ont pas de place ou n'ont pas l'argent pour mettre entre 60 et 80 balles pour des coffrets, c'est pas possible. Je le vois déjà aussi sur des coffrets Olzianim où il y a du Ultra HD 4K etc. et des OST etc. Donc je sais que ça passe pas en ce moment. Donc ça aurait été intéressant de justement proposer l'édition standard dès le lancement. Stop à la colle sur les flyers, alors ça vraiment c'est pénible. Enfin, Dybex c'est le dernier éditeur qui fait ça en fait en animation japonaise. C'est le dernier. Kaze le faisait pas parce que ils faisaient un imprimé direct derrière le coffret. Olzianim ne le fait plus depuis au moins 6 ans quasiment. C'est ce qu'ils ont vu justement les dégâts que ça peut faire en fait les colles sur les coffrets. Ça fait cloquer voire déchirer. C'était le cas sur Akira. Je sais pas si vous vous souvenez. Sur le coffret A4 de Akira, j'ai eu une déchirure à cause de la colle justement. Ça a taché mon Wicked City parce que la colle sur du noir, avec le soft touch, ça marque immédiatement. Ça serait bien que Dybex arrête de mettre de la colle sur les flyers, surtout que 1, ça ne sert à rien, 2, les flyers on les met à l'intérieur du coffret, 3, de toute façon, quand on essaye de les enlever, ça abîme le coffret et le flyer. Donc en fait, tout le monde est perdant là-dedans. Il vaut mieux enlever la colle, et comme ça, la colle, on peut l'économiser, c'est très bien. La mise en page du storyboard, encore une fois, on met des pages qui sont à la verticale dans un format à l'horizontale. Donc on met 3 pages par page horizontale. Franchement, je trouve ça un peu aberrant quand même. Là, il n'y a aucun intérêt en fait au coffret A4. L'utilisation de ce type d'impression et de ce type de mise en page pour un storyboard n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de traduction en plus. Donc on peut d'ailleurs, c'est même très difficile de lire le texte japonais sur le type de mise en page. Donc là, clairement, une sélection, et je le répète encore une fois, une sélection de pages du storyboard imprimées dans le format vertical aurait été quand même bien meilleure. Là-dessus, je pense que si c'est un problème de coût, il valait mieux choisir les plus belles pages du storyboard, comme ce que fait d'ailleurs Crunchyroll sur certains coffrets. D'ailleurs, on va en parler justement sur la prochaine review. C'est ce qu'ils font justement quand ils doivent utiliser des pages du storyboard. Donc il n'y a pas de raison de faire ça, c'est pas une bonne idée, et je trouve ça vraiment dommage. 1 pour l'œuvre, 2 pour l'éditeur parce que ça lui coûte un pognon de dingue pour imprimer ce livret, alors qu'en réalité il n'a pas d'intérêt, et 3 pour l'acheteur. Franchement, voir ça, c'est vraiment pas correct quand même là-dessus, faut être honnête. Pas de visuel à l'intérieur du Scanavo, alors ça c'est vraiment triste quand même. Quand on ouvre le boîtier, on se trouve avec un fond blanc. J'ai l'impression de revenir au coffret casé des années 2010, début 2020. C'est quand même un peu dur quand même, parce que on avait réussi à s'en débarrasser chez Kazé avec le passage chez Crunchyroll. Et là, que ça recommence chez Dybex, c'est quand même bien dommage. Surtout que Dybex en plus le faisait, je crois, de mémoire sur un autre coffret que j'ai qu'ils ont fait en boîtier amarré incolore. Ils avaient mis un visuel à l'intérieur. Là, il y en a pas. Franchement, demander à un graphiste, un designer de faire un petit fond tout simple avec les pantogrammes, des trucs comme ça, ça peut le faire. Franchement, ça peut vraiment le faire. Ou alors au moins faire un fond avec le visuel de la face avant, mais assombri, etc., pour que ça soit vraiment classe avec les disques et tout. Ça aurait pu le faire. Là, vraiment, un fond blanc, c'est vraiment pas beau quand même. Là-dessus, pour un coffret premium, quand on ouvre ça, déjà qu'il n'y a pas de steelbook, si en plus, quand on l'ouvre, il n'y a pas de visuel intérieur, bon, pas cool. Et du coup, il n'y a pas eu de steelbook pour ce film. C'est un peu bizarre quand même. Alors, moi, je pense savoir c'est quoi le problème. Après, c'est mon avis, mais je pense savoir c'est quoi le problème. Il y a 2 raisons qui peuvent venir. Le budget, parce que tout simplement produire un coffret A4 avec 2 livrets, un coffret avec du soft touch, du vernis sélectif format A4, ça a un coût. Et le problème, c'est que je pense que s'ils mettaient le steelbook dans le coffret, ça allait faire exploser le prix du coffret, parce que tout simplement, 2 livrets plus, en plus qui ont du soft touch de plus sur la couverture, les livrets, plus steelbook, plus coffret A4 avec du soft touch, intérieur noir, etc., le coût du coffret aurait pas été le même. Déjà, sur Wicked City, ça avait râlé quand même pas mal sur le prix du coffret, parce que A4 plus steelbook plus bouquin, voilà, ça fait un tarif. Là, je pense quand même que, ouais, c'est pas cool. C'est là que je me dis que vraiment, un G2 aurait été quand même bien meilleur, ça aurait permis de faire des coffrets bien plus raisonnables en tarif, avec justement des livrets dedans, et ça aurait été plus acceptable, je pense, par des gens, parce que le prix aurait été quand même bien inférieur. Donc, une quarantaine d'euros pour un coffret de film, avec livret, steelbook, etc., je pense que ça aurait pu le faire, honnêtement. Après, ça dépend de ce que Dybex, où passe Dybex pour ses usines. S'ils n'ont pas de tarifs intéressants sur certains coffrets en format G2, ça peut effectivement poser problème. Mais on va pas me dire quand même qu'il n'y a pas des usines, quand même, en France, ou en Pologne, ou en Autriche, ou je sais pas où. En Autriche, il y a Sony DADC, en plus. Il y a moyen de faire
des coffrets G2 très intéressants là-dessus. Il y en a plein d'éditeurs de films qui font ce genre de coffret et c'est très intéressant, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, il faut que Dybex voit un peu le marché, on en reparlera après, mais il y a quand même des choses à faire, je pense, là-dessus, au niveau taille, prix et prix de revient pour l'éditeur. Parce que je me doute bien que là, sur le coffret A4, ils rentrent pas totalement dans leurs frais, et c'est là où, justement, je pense que ce n'est plus une bonne idée de faire des coffrets A4. Au vu de la situation actuelle du marché vidéo, il y a des choses à faire. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, le prix de vente éditeur était de 79,95 € sur sa boutique, mais heureusement, il est trouvable chez Animstore à 59,95 €, donc c'est un prix remisé avec les frais de port inclus. Une édition standard arrive en octobre 2025, vous avez les liens en description pour une vingtaine d'euros sur Amazon. Je pense que c'est le meilleur deal, hein, très honnêtement. Je vous recommande l'édition standard qui suffit à elle-même. La mise en page du storyboard ne justifie pas le A4 et surtout la place que ça prend en fait tout simplement. Un 4, faut quand même l'assumer au bout d'un moment. Il y a pas mal de personnes qui en achetaient à un moment, ils sont arrivés, ils se sont dit ah ouais, ça commence à me prendre une bibliothèque Billy entière. On va peut-être arrêter quand même. Donc effectivement, des G2 ou des boîtiers des éditions standards dès le lancement, c'est quand même plus intéressant pour ceux qui font attention à leur place parce qu'ils ont une grosse vidéothèque. Parce que c'est ça que Dybex ne comprend pas, c'est qu'on achète des Blu-ray chez d'autres éditeurs et on commence à en avoir beaucoup. Donc en fait, il faut composer avec ça aussi. C'est très important. La vidéothèque des gens est quand même assez importante aujourd'hui. Il y a quand même pas mal d'éditions qui sortent cette année. On va normalement dépasser les 100 coffrets sortis cette année. Donc il faut faire aussi avec sortir des coffrets A4 sans prendre en compte l'état du marché, l'état des finances des gens, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en ce moment, on va pas se leurrer, l'état du marché home vidéo, etc. Le prix de revient que revient ces coffrets-là à Dybex, très honnêtement, je pense c'est pas intéressant de faire des coffrets A4 aujourd'hui. C'est plus intéressant sur des coffrets, sur des licences très précises, qui sont sûres de se vendre à coup sûr. Akira, par exemple, à l'époque, le A4, voilà, ça avait du sens parce que c'est Akira, ça va se vendre. Là, sur des Kawajiri, est-ce que ça va se vendre totalement? Il y a une partie du public quand même qui n'est peut-être pas forcément intéressé, qui aime pourtant le support vidéo. Sur une édition standard, ils auraient pu se laisser tenter. Sur une édition à 60 balles, 80 balles, c'est mort. Faut être très honnête là-dessus. C'est mort de chez mort. Donc maintenant que Dybex propose ses éditions standards pour toutes ses dernières sorties, dirigez-vous vers ces éditions qui sont moins chères, plus faciles à ranger et vous donnera l'essentiel, c'est-à-dire l'œuvre. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, Solo Leveling. Alors c'est une série qui, moi, ne me branche pas des masses, mais comme je sais que c'est très populaire pour vous, qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, que j'ai eu beaucoup de demandes pour la faire, ça sera fait. On suivra après avec Alia alias Roshidere, hein, bien sûr, qui est un animé rom-com avec un kink très douteux, moi je trouve un peu des fois quand même, mais on verra ça justement dans la review de Roshidere. On en discutera, mais voilà, il y a 2 reviews qui vont arriver, il y a encore d'autres coffrets qui vont arriver parce que tout simplement il y a eu pas mal de décalage, etc. Donc ça va arriver incessamment sous peu, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme d'habitude, c'est très important, n'oubliez pas de le faire, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Vous avez aussi le bouton boost qui est apparu sur certaines vidéos. Si vous souhaitez remonter les vidéos dans le référencement automatiquement, le bouton boost, c'est vraiment très intéressant parce que là, ça influe directement dans l'algorithme YouTube et ça l'envoie aux personnes directement qui sont susceptibles d'être intéressées. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez le bouton rejoindre et les super merci. Financièrement, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de faire des coffrets que je n'apprécie pas, genre Solo Leveling. Personnellement, si je n'avais pas les finances, je ne l'aurais pas fait. Je sais que les gens apprécient cette série, donc je peux le faire. Et voilà, ça me permet de continuer sur certaines séries et de vous proposer la blinde de coffret comme il y a eu cet été justement, vous avez été servi quand même là-dessus. Donc on continue les reviews, c'est très important, mais voilà, n'oubliez pas de soutenir au moins un pouce bleu, la cloche, etc., les recommandations, le partage, etc. Et si vous souhaitez soutenir encore plus, vous avez bien sûr le bouton rejoindre et les super merci, et je vous remercie infiniment. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.